Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une vidéo qui est un petit peu différente. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser, malgré tous les placements de produits comme ça ici. Non, nous allons découvrir le système Mevo de Logitech, qui est un système en gros... Voilà le pitch de Logitech. C'est sans fil, donc c'est des caméras sans fil. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 3, il me semble, maximum. Elles ont des batteries dedans qui leur permettent de durer 6 heures, 1080p 30 fps. Et le principe, c'est vous les setupez, vous les mettez où vous voulez et vous streamez depuis votre téléphone ou votre tablette ou un appareil mobile. Et l'avantage, du coup, c'est pas de PC, stream multicam, donc jusqu'à 3 caméras, et simplicité. C'est vraiment ce qui vise ici. Du coup, pour rester dans le principe de cette simplicité, j'avais envie de voir, j'ai juste regardé une vidéo sur le système. Est-ce que je vais arriver à le setup facilement alors que j'ai même pas déballé les boîtes? C'est ce qu'on va voir. Donc j'ai les 3 caméras, j'ai 2 pieds de table et il y a aussi un pied pour le sol ici. Le principe, encore une fois, ce serait de faire un stream multicam. Donc ce serait très utile pour quelqu'un qui fait des tutos cuisine, qui fait peut-être du montage de Lego ou autre chose et qui n'y connaît rien en PC, vous voyez, qui ne veut pas utiliser OBS ou autre. Aussi, un truc qu'on va faire pour cette vidéo-ci, que je trouve intéressante, c'est dites-moi le nom d'un créateur de contenu à qui ça profiterait ce tel système. Évidemment, ne me donnez pas le nom d'un créateur de contenu qui a déjà un très bon setup de stream ou autre chose, ou quelqu'un qui pourrait se le payer. Dites-moi un petit créateur qui fait quelque chose d'intéressant, des Lego, même du jardinage. Jardinage avec... C'est pas vraiment des caméras d'extérieur, donc j'éviterai le jardinage. Mais dites-moi un petit créateur dans les commentaires, et je regarderai moi-même. Et celui qui me plaît, que je suis en mode, lui, il fait un contenu intéressant, ça lui profiterait un tel système, je lui enverrai tout ça. Je lui enverrai les 3 caméras, je lui enverrai les 2 pieds et aussi le pied pour le sol. Comme ça, il pourra upgrade son système de stream. Après, maintenant, on va voir si c'est un bon système de stream, parce que j'en ai aucune idée. Premier truc, déjà, on va aller voir. J'ai mon ordinateur ici. C'est vraiment total impro, cette vidéo, d'ailleurs. Je vais aller directement voir sur le site le prix de ce système, qui est... 1149 € pour 3 webcams. Normalement, qui sont dans la même boîte, mais moi, ils m'ont envoyé une caméra par boîte. Donc, ça a l'air de pas vraiment être le kit exactement avec une boîte. Et je pense qu'il y a 3 pieds quand même inclus. Il doit y avoir 3 pieds inclus. Donc, en gros, ce sera à peu près 1000 et des € pour tout ce que vous avez devant vous ici. C'est beaucoup d'argent. C'est vraiment beaucoup d'argent. Ça revient à pratiquement 400 € par caméra, par webcam. Et c'est pas vraiment des caméras, ce sont des webcams limitées en 1080p 30 fps. Ça fait cher. Franchement, pour ce prix-là, il y aurait presque... non, il y aurait totalement moyen. Vous pourriez acheter un Atem Mini, que j'ai fait une vidéo récemment dessus, et peut-être prendre, par exemple, 2 caméscopes vraiment pas chers à 100 et des € en HDMI. Et peut-être un Sony A5100 que j'ai fait aussi une vidéo dessus par le passé, qui est une caméra de Sony pas trop mal et que vous pouvez avoir pour 300 €, 400 € d'occasion. Et là, ça vous donne une qualité de malade, franchement, au niveau image. Et vous les branchez dans la Thème Mini. Et la Thème Mini peut fonctionner sans PC. Donc, ce serait un setup techniquement similaire. Donc, ouais, ça fait vraiment cher. Ok, on va voir ce que ça donne. Je pense que le mieux, c'est de voir ce que ça donne. Déjà, une des boîtes a été ouverte, on dirait, donc c'est Logitech qui l'a ouvert. Moi, je n'ai rien ouvert, je tiens à le préciser. Donc, regardons déjà l'expérience d'ouverture d'une de ces caméras-là. Nous avons une jolie petite boîte rouge. Ok. Mevo. Yup. Nous avons la caméra en tant que telle, qui est plutôt conséquente, mais c'est dû au fait qu'il y a une batterie quand même assez grosse dedans. Donc, bouton d'allumage, vous avez des LED d'indication, un jack, on dirait, ça doit être un jack pour peut-être un micro, un USB type C, et en dessous, c'est un slot micro SD, pour ceux qui se demandent. Donc, ça certainement permettrait de mettre une carte SD pour enregistrer ce qui se passe sur la caméra. Nous avons ensuite un système de fixation en dessous, un plastique de protection qu'on peut enlever. Voilà. Oh, la finition est soft touch. Oh, c'est très plaisant. Très plaisant, franchement. Nous avons évidemment l'objectif par devant et une autre LED d'indication. Voilà, une caméra. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme accessoire? Nous avons un kit de setup. Nice. On peut remplacer la batterie. Ça,
Ça, c'est plutôt un point positif. Vous pouvez remplacer la batterie, même ils incluent un chiffon pour nettoyer. Donc, si la batterie finit par ne plus tenir la charge au bout de quelques années de stream ou autre chose, vous pourrez la remplacer et ça semble utiliser une batterie standardisée. Donc ça, c'est un point positif. Nous avons ensuite un câble USB type C qui permettra d'alimenter la caméra et aussi de la recharger. Donc ça, c'est important. Et nous avons le magnifique sachet qu'il faut absolument manger, bien sûr. Non, ne le mangez pas, c'était une blague. C'est un sachet de silica ou autre chose. Ne le mangez pas, c'est très dangereux pour la santé. Et là aussi, un petit rebord, je viens juste de le remarquer maintenant, mais vous avez un petit rebord, comme vous pouvez voir au-dessus, là où il y a l'objectif. Est-ce que le mot je viens de passer qui, à mon avis, protège la caméra si vous avez une lumière qui vient du dessus, pour éviter d'avoir des reflets de lumière. Ça, c'est plutôt intelligent. J'ai vu aussi qu'il y avait des microphones par le dessus. En tout cas, il y a des trous, donc ça doit certainement pas être un micro. Et c'est à peu près tout. Évidemment, c'est exactement la même caméra, donc c'est les trois mêmes, hein, donc ne vous attendez pas à des différences ici. C'est pas comme s'il y avait... Ça, c'est un petit peu dommage, selon moi, pour un setup triple cam. C'est que ces trois caméras ont le même objectif, en fait. Et ça, quand vous avez un setup multicam, j'en ai actuellement un avec 3 cams. Il y en a une là, il y en a une là, et il y en a une là-haut. Et je peux vous dire que chacune n'a pas le même objectif, pour une simple et bonne raison que chacune a son but. Celle de dessus peut zoomer, alors vachement. Celle-là est un petit peu plus zoomée, et celle-là est grand angle, pour prendre évidemment toute la scène. Ce qui est assez important. Là, vous êtes coincé avec techniquement le même objectif. Toutefois, j'ai vu qu'il y avait un zoom numérique, mais avec 2080p 30 fps, je n'espère pas grand-chose de zoom numérique, soyons honnêtes. Donc, nous avons les trois caméras, l'une à côté de l'autre. Voilà, ils sont plutôt classe. En vrai, j'aime bien la qualité des constructions et tout ça, est genre génial. Ok, on va unboxer l'un des supports de bureau parce que, voilà, c'est les mêmes. Et on va unboxer aussi le support principal ici. Et on va setup ces caméras et voir ce qu'on peut faire avec. Ce que je suis peu curieux, c'est la configuration. Est-ce que c'est vraiment facile? Si c'est vraiment facile, je vois un intérêt, même si c'est extrêmement cher. Il y aura quand même un intérêt pour certaines personnes qui ont absolument besoin d'un système facile. Qu'est-ce que nous avons dans cette magnifique petite boîte pendant que j'enlève toutes les caméras et tous les câbles du chemin? Ok, nous avons un pied et un pied. Bon, c'était à peu près logique d'espérer ça. Ok, le pied est pas mal. Je dirais qualité, ça va. Nous avons ensuite le pied, qui est évidemment lourd pour supporter le poids de la caméra pour que le centre de gravité soit le plus bas possible. Il y a aussi un petit truc en caoutchouc. Non, en mousse en dessous pour éviter de griffer votre table, ce qui est plutôt bonne chose. Donc vous avez le pied et vous avez un petit trou ici pour dévisser. Combien coûte ce pied? 95 €. Le pied au sol aussi coûte 95 €. Je ne sais pas si ça vaut vraiment 95 €. Bon, la qualité de construction est bonne, mais à ce moment-là, acheter juste un pied vite fait sur Amazon, ce sera moins cher. Ouh la vache, il était serré. Oh, ah oui, c'est... Au final, je sais même pas si j'ai besoin de resserrer. Hein. C'est parfait au niveau... Il n'y a pas besoin de plus de force que ça. Hein. Et ensuite, on desserre et on met la boule là-dedans. Yep, c'est exactement ça. Desserrons à fond et mettons notre boule dedans. Une fois que vous avez mis votre boule dans votre pied bien résistant, vous resserrez sur votre boule. Voilà, bien serré sur votre boule. Et maintenant, comme vous pouvez voir, votre pied tient bien. Il y a beaucoup de sens que vous pouvez ne pas ressortir de contexte, ok? Ok, donc vous pouvez l'étendre. Honnêtement, le pied est pas mal. Est-ce qu'il vaut 95 €? Je ne crois pas. Après, vous pourriez même, ce pied-là, vous pourriez l'utiliser avec d'autres caméras. Vous pourriez même l'utiliser avec des webcams. Donc même si ces caméras-là se révèlent être pas très bonnes et intéressantes, au moins, ce pied-là, s'il vous faut exactement un pied comme ça, avec 2 fixations et tout, vous pouvez mettre sur une table et régler comme vous voulez. C'est pas trop mal. Après, à mon avis, vous pouvez en trouver sur Amazon. Donc, yep. Et après, vous pouvez évidemment visser une caméra. Vous avez une fixation dedans.
Vous pouvez visser une des caméras par-dessus. Donc, nous avons les 3 caméras plus celle-là. Celle-là, on va juste les pointer par là. On les setupera après. Il faut une application mobile. Vous n'avez pas besoin de PC. Toutefois, il existe... Alors, il y a 3 applications, donc ça porte un peu à confusion. Vous avez une application multicam, donc si vous en avez plusieurs. Vous avez une application si vous avez une seule caméra. Et vous avez une application pour bureau, donc pour PC, où vous pouvez utiliser une de ces caméras comme webcam. Mais vous ne pouvez pas utiliser le setup multicam sur un PC. Premier point pour moi négatif ici. Toutefois, le système de streaming semble utiliser RTMP. Donc vous pourriez setup un serveur RTMP sur votre PC pour récupérer l'image, mais ça devient vite du bricolage. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Ok. Bien, regardons ce que ça fait de setup un de ces trucs. J'ai ma tablette justement ici qui attend. Ok, donc j'ai recherché Mevo et nous avons les 2 applications mobiles, le multicam et le simple cam. Nous allons utiliser le multicam. Nous allons l'installer. Oh, c'est en anglais. Premier point, c'est censé être un système facile. Si quelqu'un ne parle pas anglais, c'est déjà un mauvais départ. Donc ça, ce sera un retour que je ferai personnellement à Logitech. Il faut une version française. Alors, il me dit d'allumer chaque caméra. Et dans le prochain écran, nous pourrons connecter les caméras au Wi-Fi local. Et puis après, elle fera des mises à jour. Ok. Donc nous allons prendre la première caméra. J'espère qu'elle a encore changé. Et nous allons l'allumer. J'appuie sur le bouton Power à l'arrière. Et il ne se passe rien. Elle doit être déchargée. Je dirais mini point négatif. Si vous l'achetez ce système-là, vous attendez à ce que ce soit assez chargé pour que vous puissiez les configurer. Donc ouais. Voilà. Les 3 sont allumées. Elles font des petits... Elles ont un petit voyant à l'avant, ainsi que les petits trucs à l'arrière aussi s'allument. OK. On va passer à Next. To add camera source or graphics, click on the blue plus button below. Donc on doit appuyer sur le plus pour ajouter une caméra ou des éléments graphiques. Vous streamez depuis cette application-là. Donc il y a des petits trucs pour contrôler votre stream, rajouter des textes ou autre chose. On verra ça après. To start recording, tap on the record button. Oui. To start the live stream, tap on the live stream button. Oui, c'est logique, vous allez me dire. OK. Caméra. Rajoutons une caméra. Switch on your Mevo. Yes. 2 caméras trouvées. 3 caméras trouvées. Premier point positif, toutes les caméras sont trouvées assez vite. OK. Commençons à les ajouter. OK. J'ai connecté le Wi-Fi. Ça a été coupé au montage parce que j'ai pas envie que vous ayez mon Wi-Fi. Ça semble logique. J'ai bien le système Orbi de toute manière. Connected. OK. Nice. Celle-là est connectée. Dommage un petit peu, c'est qu'il y en a plusieurs. Il aurait pu toutes les setup d'un coup. Ah, il s'est souvenu du Wi-Fi. Ça c'est un point positif. Il s'est souvenu du Wi-Fi, donc j'ai pas besoin de remettre le Wi-Fi à chaque fois. Là, ce serait très embêtant de le refaire 3 fois. OK, la deuxième est bonne. Celle-là a besoin d'une update d'ailleurs. Même chose ici, on autorise, elle va se connecter. Honnêtement, à part le fait que ce soit en anglais, là, ça va couper beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'anglais. Mais en attendant, ça a l'air d'aller. Et bien que j'ai quitté l'application pendant qu'il setupait la dernière caméra, j'ai l'impression qu'il a un petit peu du mal à cause de ça. Oh, il me redemande de connecter au Wi-Fi. Alors que je l'avais fait. C'est connecté. Les 3 caméras sont connectées. Ouh. Ouh, il y a du délai. Ouh la vache. Attendez, alors on va la mettre là, juste à côté. Vous êtes prêts, hein? Elle n'a pas bougé là. Je vais la bouger dans 1, 2, 3. Bouger. Oh, il y a une bonne seconde de délai. Ouf. Vous allez me dire, ça passe par le Wi-Fi forcément, FDD? Non. Vous avez des protocoles de streaming local qu'ils auraient pu utiliser, parce que c'est libre source, ils auraient pu utiliser NDI, qui permet de streamer de la vidéo ou même de l'audio à travers un réseau local, et il y a très peu de délai. Et ils auraient pu l'utiliser pour ça. Ils auraient pu récupérer l'intérieur d'une webcam, mettre au final un peu l'intelligence d'une caméra IP et juste utiliser NDI. Et ils auraient pu faire un système très facile avec NDI en vrai. Donc, yep, je suis un peu curieux de la technologie qu'ils ont utilisée, mais bon. Allons voir un petit peu ce qu'il y a. Nous avons des types de transitions. Nous avons un autodirecteur, ok. Donc ça c'est nice, il y a différentes transitions intégrées. Point positif pour moi.
un crop. Donc ça, c'est du zoom sur l'image. Est-ce qu'il y a moyen de zoomer en cliquant ou autre chose? J'ai pas l'impression ici, en tout cas. Après, zoomer sur 2080p 30 fps. Pour un live mobile, ça irait encore, en réalité. Si les gens vont regarder sur un mobile. Mais honnêtement, pour 1149 €, le système, ils auraient dû mettre du 4K 30 fps. Surtout 4K 30 fps sur un réseau Wi-Fi local qui est un minimum solide, ça passe. Ça passe sans problème. Ensuite, donc ça c'est multicaméra. Ensuite, ça doit être les médias. Oui, je vois, c'est une petite image. Ça doit être pour si vous avez des images genre attente de live ou autre chose. Tout à fait logique. Nos problèmes ici. Et puis nous avons les contrôles ici comme on avait déjà vu avant. Donc transition et tout ça. La qualité. Donc nous avons ultra low latency, donc latence très basse. Basse latence, standard et haute qualité. Donc il y a moyen de diminuer la latence. Ok, on va essayer basse latence. On va pas passer en ultra low. Juste voir déjà ce que ça donne. Caméra quality, évidemment, on va prendre 1080p haut. Il faut pas déconner, on a payé 1100 € pour ce truc. Enfin, j'ai pas payé 1100 €, mais quelqu'un aurait payé 1100 €, il veut utiliser la qualité maximum. J'ai un très bon Wi-Fi et le truc Wi-Fi est juste là. Il est à 1 mètre de moi. Donc si elles ont des problèmes de qualité, voilà. J'ai envie de dire que c'est de la faute de Logitech ici. Donc c'est possible de live vers toutes les plateformes de live connues. Ça supporte RTMP plutôt. Donc vous pouvez streamer vers Twitch, vous pouvez streamer vers YouTube, vous pouvez streamer vers toutes les plateformes, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit, si vous vouliez utiliser ça avec un PC, avec OBS, il faudrait certainement, si vous utilisez du multicam, utiliser du coup un serveur RTMP sur votre PC, mais là ça casse l'intérêt d'un système facile, mais c'est tout à fait possible. Donc vous avez une autre option, c'est d'utiliser apparemment, ils se communiquent entre eux peut-être, ou un truc dans le genre. Donc à mon avis, vous connectez votre appareil mobile, donc votre tablette ou votre téléphone, au réseau Wi-Fi d'une des caméras, et peut-être que toutes les autres communiquent entre elles. Et puis après, vous utilisez vos data mobiles. Donc ça permettrait de le setup hors de chez vous. Ça, c'est plutôt un point positif de pouvoir le setup hors de chez vous. On va lancer un enregistrement local. Ok, alors on peut enregistrer sur l'appareil en différentes qualités. On va choisir le plus haut. On peut enregistrer des backups d'angle. Donc c'est pour ça qu'il y a un slot micro SD. Donc vous pouvez enregistrer des backups de chaque angle. Ça, c'est un plutôt bon point positif. J'aime bien. Et du coup, on va enregistrer en 1080p high quality. Le high quality, c'est du 20 mégas à la seconde, 20 mégabits avec un B minuscule. Donc en réalité, c'est pas méga haute qualité non plus. Donc voilà, on va autoriser d'enregistrer. Et voilà, nous sommes en train d'enregistrer normalement. Ok, donc testons. Un cas d'utilisation tout à fait valide. Imaginons que cette caméra, elle, soit en mode, elle enregistre ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc on va là, hop, magnifique point de vue. Voilà. Donc si je suis en train de dessiner, par exemple, ou je suis en train de, bon, mon micro est un peu dans le chemin, mais je suis en train de dessiner ou faire des Lego ou autre chose, cette caméra peut être là. Ensuite, j'ai peut-être cette caméra-là en face qui me sert de point de vue principal. Ok, c'est un magnifique point de vue de mon front. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, franchement. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, un truc que je vois directement sur la truc, et on peut mettre l'enregistrement local, je suis surexposé. Donc là, je suis brillant. On est lumière studio. C'est les meilleures lumières possibles pour ce setup caméra, basiquement. C'est comme si j'avais la lumière du soleil en pleine face. Après, visiblement, elle a du mal par rapport au fait que de l'arrière-plan soit sombre. Donc ça, plutôt bof un petit peu. Essayons de voir si on peut justement régler ça. Ok, donc nous avons différents ajustements. Nous avons des ajustements d'image. Nous avons des paramètres. Nous pouvons changer les paramètres totalement. Donc on peut changer justement le fait qu'il y a un problème de luminosité. Ok, caméra mode auto. Et on peut définir manuel, full manuel ou alors avec priorité de shutters. Pas mal. Donc en toute logique, vous voulez avoir un shutter à 180 degrés. Donc vous devez faire x2 par rapport au FPS. Donc vous devriez mettre à 1/60e. Et mon exposition est correcte maintenant. Donc visiblement, il y avait juste à faire ça. Et on peut diminuer la sensibilité en vrai à 100 ISO. Oula, ça devient un peu sombre en vrai. Donc je vais repasser à 200 ISO. Et c'est à peu près bon niveau image. Donc là, vous avez la qualité.
Dites-moi ce que vous en pensez, c'est du 30 FPS par contre, peut-être pas un truc hyper fluide. Bon, cette vidéo-là aussi est du 30 FPS en vrai, mais bon. Ça a l'air d'aller de ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme paramètres? On va remettre sur celle-là. Nous avons les Mevo Settings, donc c'est juste des paramètres de chaque caméra. On peut apparemment formater la carte SD et tout ça. Il y a les paramètres de... Si vous n'aimez pas la lumière, vous pouvez éteindre, c'est plutôt cool. Vous pouvez les allumer automatiquement si c'est connecté via un USB. Pas mal. Vous pouvez alimenter quelque chose qui est connecté au port USB. Pas mal aussi. Il y a des trucs pas mal que j'aime dans ces paramètres. Franchement, honnêtement, c'est censé être ultra simple et ça l'est, mais il donne aussi des bons paramètres. Franchement, c'est une bonne chose ça. Maintenant, à voir si le reste bon. Ok, maintenant on a le crop. Donc là, c'est l'endroit où clairement on a... Oh, non. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, oui, c'est comme ça que ça marche. Zoomons sur ma barbe. Est-ce que ma barbe est toujours détaillée? À mon avis, non. C'est du zoom sur du 1080p 30 fps. Je ne m'attends pas... Ouh, oui, une partie de mon front, excellent. Non. On va remettre à fond. Et nous allons faire done. Yep, je suis pas convaincu par ça. Ok, ben voilà ce que ça a donné. Est-ce que la qualité est bonne? Peut-être. Le son, je ne sais pas, peut-être. Je laisse le monteur apprécier tout ça. Il nous dira s'il aime bien. Donc, conclusion time de mes impressions. Déjà, ça m'a pris... Regardons le temps que ça m'a pris pour setup tout en vrai. Et tester un petit peu. Ça m'a pris moins d'1 heure. C'est plutôt bon. Franchement, pour avoir déjà testé la thème mini, tout ça, et pour avoir fait des setups de stream plutôt complexes, ça prend plus d'1 heure à setup. Même quand vous avez l'habitude. Évidemment, quand vous avez fait tous les paramètres, tout ça, ça va un petit peu plus vite, mais ça prend quand même du temps à setup. Donc là, honnêtement, le temps de déballer, de mettre les caméras, d'update le firmware et tout ça, moins d'1 heure, plutôt bon. Maintenant, je vois plusieurs problèmes. Le prix. Trop cher. C'est beaucoup trop cher. Pour ce prix-là, je m'attendrais à du 4K 30 fps. Si on avait du 4K, le zoom numérique serait beaucoup plus utile. Là, je vois aucun intérêt à les zoomer. Vous allez perdre tellement en qualité. Le seul intérêt, c'est si vraiment vous avez besoin de zoomer, mais... Et si les gens regardent sur mobile. Donc ça, c'est un énorme problème qui va de pair avec le prix. Si on avait du 1080p 30 fps pour un kit qui valait 500 €, je dirais ok. Mais pour 1100 et des euros, non. C'est abusé. Donc ça, c'est le plus gros problème. Deuxième problème, l'application est en anglais. C'est censé être facile à utiliser. Quelqu'un qui parle pas anglais, il va pas y arriver, basiquement. Donc ça, c'est un énorme problème. Ensuite, pour le reste, par contre, honnêtement, l'application est bien foutue. Elle est vraiment bien foutue. Il y a l'application une seule caméra qui doit être similaire, mais avec une seule caméra. Il y a aussi l'application pour utiliser comme webcam, mais achetez une webcam s'il vous faut juste une webcam, honnêtement. Maintenant, pour ceux qui voudraient peut-être un truc plus complexe, si vous voulez utiliser OBS, ça devient vite compliqué. C'est pas pour quelqu'un qui veut utiliser OBS, c'est quelqu'un qui a un appareil mobile, qui a un téléphone ou une tablette et qui veut streamer avec ça seulement. Et peut-être qu'il veut aussi streamer en dehors de chez lui. Ça marche plutôt bien aussi pour ça. Mais à part ça, yep, l'application est bien foutue. Donc ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis impressionné par l'application et globalement l'utilisation facile, même si il y a elle qui a eu du mal. Je ne suis pas du tout impressionné par le prix et je ne suis pas impressionné par les specs pour le prix. Et je pense que honnêtement, juste à cause du prix, ça casse totalement le produit. Même si vous tenez compte que oui, vous n'avez pas besoin de PC, du coup ça économise. Il y a des personnes qui auraient dû acheter un PC pour streamer. Honnêtement, vous pouvez acheter un PC à 400 €. Vous pouvez acheter un Intel Nuke, un mini PC pour 400 balles. Vite fait le brancher à un vieil écran que vous récupérez gratuitement. Vous achetez 3 webcams à 100 € et vous avez un setup aussi bien fait avec OBS qui est gratuit. Donc, moi, l'excuse de « Oh, ça coûte plus cher parce que vous n'avez pas besoin de PC », non. Je suis pas pour. Je ne vois... Il n'y a aucune raison pour laquelle ça coûte 1000 €. Franchement. Donc, yep. Je vais éviter de me parler pendant 3 heures comme ça. Cette vidéo n'était pas du tout scriptée, ça se voit. Dans tous les cas, intéressant.
Je pense que s'ils leur font une nouvelle version, 4K 30 FPS minimum, et baisser ce prix-là. 4K 30 FPS, je verrais bien. Une webcam 4K de qualité, c'est 200 €. 3, ça ferait 600 €. Vous rajoutez les pieds et tout ça. Allez, vous le vendez 800 €. 800 €, ce sera acceptable. Mais au-delà, non. Achetez juste des webcams. Achetez-vous un PC pour ce prix-là. Ce sera beaucoup plus rentable. Ou prenez, si vous voulez, un truc qui vraiment n'utilise pas de PC, qui permet de contrôler un peu tout, utilisez la Thème. J'ai fait une vidéo, la Thème Mini, le tout simple, qui a le strict minimum, il coûte 300 €, il me semble. Vous achetez, comme j'ai dit, deux vieux caméscopes HDMI, comme j'ai fait une vidéo dessus déjà, plus un Sony A5100. Vous serez à peu près au même prix en vrai. Ça ferait 400 plus 200 plus 200. Ça ferait donc 600, 800. Vous êtes au même prix. Vous êtes au même prix. Donc, yep. Voilà. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous laissez votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Je vous dis ciao, ciao.